va se lever encore, parce qu'on va lire la parole du Seigneur. Nous avons une semaine de jeûne et prière. Je suis convaincu qu'il y a eu des victoires. Je sais aussi que Satan se levait aussi. Mais nous avons fait sans doute là ce que Dieu nous demandait de faire. Et cela porte déjà du fruit et portera encore du fruit. Quelle que soit la force, la puissance de la prière et de la parole de Dieu, le temps passé devant le Seigneur ne peut jamais être remplacé. C'est lorsque nous nous tenons devant lui que nous travaillons et que nous accomplissons son œuvre. Ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je peux venir dire en mon nom propre, ou ce que vous pouvez venir dire aussi, ou faire, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est pour ça que si on ne passe pas du temps devant lui, on ne peut pas avoir la même pensée que lui. On peut être avec quelqu'un sans être avec la personne. Mais plus on passe du temps devant lui, et plus il change notre mentalité pour nous partager sa pensée, sa vision des choses, son interprétation, sa lecture de ce qui se passe. Et lorsque nous quittons cette présence, cette intimité que nous ne quittons pas en réalité, c'est une manière de parler, on revient donc, on ressort de là avec la pensée de Dieu. Et cette pensée, ça peut être une simple pensée, mais cette simple pensée qui vient de Dieu, qui est totalement conforme à sa volonté, c'est cette pensée qui peut changer l'histoire. C'est cette pensée qui peut changer l'Église. C'est cette pensée qui peut changer les événements parce que c'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il a dit lui. Et c'est pour cela que ce temps de jeûne a été un temps magnifique, un temps de visitation, un temps de rencontre, un temps aussi de confirmation, un temps de lutte mais de victoire. Je sais que Dieu a beaucoup travaillé. Et dès le début, j'ai reçu ce message comme un message que nous allons donc partager ensemble. Et nous voulons prier que chacun ce matin, que soit ce qu'il a pu vivre cette semaine, que notre prière soit de revenir au pied de la croix. Que nous puissions nous arrêter pour admirer celui qui est vraiment admirable. Il y a un mot que les jeunes et les artistes, les stars répètent sans cesse à longueur de journée. J'adore. J'adore cette bonne table, j'adore cette tenue, j'adore cette star, j'adore. Nous voulons nous adorer celui que nous connaissons et nous voulons nous délecter de lui parce que nous savons réellement qui il est. Et c'est pour ça que nous voulons entrer, en tout cas dans la méditation du cœur de Dieu, comprendre les vraies souffrances de Jésus et comprendre pourquoi il est venu, parce que cela est très important pour nous. C'est de là que nous pouvons continuer à avancer, c'est de là que nous pouvons continuer à adorer le Seigneur, c'est de là vraiment que nous allons prendre conscience que notre état était vraiment un état terrible, mais Jésus a beaucoup souffert. Il a vraiment beaucoup souffert pour nous, mais aujourd'hui, c'est aussi un Seigneur glorifié que nous avons. Alors prions que le Seigneur nous donne la grâce de revenir au pied de la croix dans cette méditation. Dieu notre Père, avant d'ouvrir les Saintes Écritures, nous voulons te remercier parce que tu as fait des grandes choses pour nous. Nous te remercions parce que tu es un sauveur qui est vraiment à la hauteur de ta mission, de ce que tu as donné aux hommes. Ce que tu as fait vraiment est extraordinaire. Nous n'avons pas les mots pour l'expliquer, mais nous te prions que tu nous aides à recevoir ta parole. Et nous te prions que tu nous ramènes au pied de la croix. Alors que ce chapitre que nous voulons lire devant toi, ont déjà bouleversé tant de vies pendant ces siècles passés. Nous te prions que la puissance de ces versets puisse transpercer chaque cœur. Que chacun soit conscient que le Sauveur a été humilié, exalté et qu'il vit au siècle et des siècles. Nous te prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous aider à accueillir, à recevoir ta parole et qu'elle change nos vies pour la gloire du nom de Jésus. Et elle le fera de toute façon parce que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir exécuté ton dessein. Une seule parole, Seigneur, cela suffit. Une seule parole, oh Steven, Revan, cela suffit. Tu renverses nos conditions, nos situations.
avec une seule parole. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Ésaïe chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il se lèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations, devant lui, des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance. Après cette livrant en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après le tourment de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Asseyez-vous. À la lecture de ce texte, on ne peut pas s'empêcher de s'écrier « Quel sauveur merveilleux nous avons !» Quel sauveur merveilleux nous avons! Ce texte est le 4e chant du serviteur. La lecture chrétienne y voit le texte prophétique majeur préfigurant le visage de Jésus et annonçant sa passion.
Du chapitre 42 au chapitre donc 52 et 53, le Messie nous est présenté comme le serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur. L'Église voit dans cette prophétie le visage de Jésus. N'est-il pas le crucifié, exalté par le Père, établi par lui dans sa résurrection, Seigneur et Christ, Fils de Dieu? Quel contraste! Le Seigneur Jésus-Christ, qui est exalté au plus haut des cieux, s'est d'abord humilié, a beaucoup souffert. Et quel contraste entre ce que les gens pensent à son sujet et ce qu'il est réellement. De l'humiliation de Jésus, de ses souffrances, jusqu'à la mort à la croix, Dieu en a fait une victoire, une réussite. Il a ressuscité, il a exalté. Jésus est le Rédempteur du monde. En lisant ce texte, nous pouvons comprendre que Dieu est capable de prendre ce qui est mal, ce qui est terrible, ce qui est choquant, et d'en faire une bénédiction. Dieu est capable d'utiliser son Fils humilié et de le faire passer par des moments difficiles afin de en tirer une bénédiction pour son peuple. C'est pour ça que nous voulons garder, méditer ces paroles. De l'humiliation de Jésus, de ses souffrances, jusqu'à la mort sur la croix, Dieu en a fait une réussite, une victoire. C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a exalté. Jésus est le Rédempteur du monde. Ce texte est tellement riche, il est tellement profond, qu'on aura besoin de beaucoup de temps, de beaucoup d'heures, de beaucoup de jours pour le méditer. Mais j'aimerais que dans ce chant justement, ce chant du serviteur, nous puissions le suivre strophe après strophe, et au moins dégager quelques mots pour enrichir notre foi. Parce que la foi chrétienne consiste à reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Nous savons que Dieu est celui qui sauve. Nous savons qu'il est le créateur de toutes choses. Nous savons qu'il est tout-puissant. Mais le Dieu que nous avons ici, la description de ce Seigneur, de ce Dieu que nous avons ici, c'est un Dieu qui souffre. C'est un Dieu humble. C'est un Dieu qui souffre pour sauver les hommes. Et la foi consiste à reconnaître que Dieu se manifeste aussi au travers d'un Messie souffrant, afin de nous sauver. Mais ce chant est un chant d'allégresse, un chant de conviction, parce qu'il commence et termine par des paroles qui doivent nous encourager. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il se levera, il sera très haut placé. Verset 13 et verset 11, après le tourment de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste fera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Alléluia. Dieu parle de son serviteur. Dieu parle de Jésus. Et que dit-il? Voici, voyez, mon serviteur, il prospère. À la lumière de tout ce que nous avons déjà entendu concernant la Seigneurie de Jésus, Philippiens chapitre 2 nous a été rappelé tout à l'heure que Dieu l'a souverainement élevé au plus haut des cieux. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux et dans l'abîme. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
Cette seigneurie date. Cette œuvre que Dieu a faite à l'égard de son Fils a une histoire. Jésus a été annoncé par les prophètes. Et cette prophétie s'est accomplie. Ésaïe voit, il contemple, il prophétise, il annonce la venue du Seigneur de gloire. Et le Seigneur lui-même, parlant de son Seigneur, son Fils, dira, voici mon serviteur, il prospérera. Entre le moment où Ésaïe prophétise et ce que Paul nous dit dans Philippiens, tout est déjà accompli. À l'heure même, maintenant, Jésus est ressuscité. Jésus a déjà vaincu. Jésus a été exalté au plus haut des cieux. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. La foi consiste à se reposer sur ces vérités. Que soit la situation, quel que soit l'état, le Seigneur que nous prions, que nous adorons, est déjà glorifié. Il est important pour nous de le saisir, de le comprendre, et que ce n'est pas simplement une vérité du Nouveau Testament, mais déjà l'Ancien Testament parlait de l'exaltation du Seigneur. Voici mon serviteur. Alléluia. Il prospérera en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Mais avant de nous décrire tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va accomplir, et qu'à la fin, tout ça va encore lui montrer sa grandeur, nous voulons, et il explique, nous voulons nous aussi entrer dans la méditation de qui il est. Mais la note qui débute ce chant, ce cantique, c'est une note de victoire. La fin de ce chant est toujours aussi une note de victoire. Dieu nous dit au départ, celui qui prend une fois de plus l'initiative, il réussira. Mon serviteur réussira. On ne sait pas ce qui va se passer, mais nous on le sait. Mais on peut déjà être heureux de savoir, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que le serviteur va endurer, c'est déjà une réussite. Alléluia, c'est déjà une réussite. Dieu promeut donc le serviteur à un rang divin. Et les nations et les rois viendront reconnaître la grandeur de ce serviteur Seigneur qui est Dieu. Dieu prépare, alléluia, un avenir incroyable pour son serviteur, et ceux qui n'ont pas assisté à sa passion vont recevoir une révélation à son sujet. Nous dit le verset 15, de même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations devant lui. Les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Mon serviteur réussira. Alléluia. Quel contraste. Et quel message. D'un côté, nous avons la réussite de ce serviteur. Mais de l'autre côté, nous avons l'étonnement du peuple, versets 14 à 15. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Dieu dit, mon serviteur, le Messie, réussira. Le peuple reconnaît et dans l'étonnement, comment Dieu peut-il nous dire qu'il réussira alors qu'il n'a rien en lui qui nous attire? Mais ce que Dieu dit est plus important que ce que nous pensons. Notre interprétation, notre lecture, notre manière de voir Jésus n'est pas ce qui est essentiel et qui est important, c'est ce que Dieu dit. Voici mon serviteur, il réussira. Mais de l'autre côté, il n'y a rien qui est fait d'un point de vue humain pour nous attirer à lui. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage est défiguré. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi. De même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celui des fils d'Adam. Ce serviteur triomphant, le Messie, est un être choquant. Choquant. Jésus
choc. En tout cas, physiquement, il n'a rien qui attire nos regards. Son visage était défiguré. Et son apparence n'avait plus rien d'humain. Nous sommes là dans la passion, dans les souffrances de Jésus. Il est en train de remporter la victoire. Il a remporté la victoire. Mon serviteur a réussi, mais jusqu'au bout, Jésus a souffert. Jusqu'au bout, Jésus a été lacéré de coups. Jusqu'au bout, Jésus a connu des situations tragiques. Sa barbe arrachée, son visage livré aux outrages et aux crachats, il a été semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Et il est mort en portant le péché de beaucoup. C'est pour ça qu'il n'avait rien d'attirant. Son visage était défiguré. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré. Vous et moi, nous n'avons jamais vu le visage de Jésus dans cet état. Vous et moi, nous n'avons pas vécu la passion. Vous et moi, nous ne pouvons pas mesurer la force, les difficultés, les souffrances de Jésus. Vous et moi, nous ne pouvons pas peser la valeur de ces mots. Son apparence n'avait plus rien d'humain. Jésus a souffert dans sa chair. Et quand on souffre dans sa chair et qu'on ne reconnaît plus son visage, qu'on ne reconnaît plus les traits de son visage, c'est que la situation est grave. Cela montre que le Seigneur que nous prions, le Sauveur que nous adorons, est un Seigneur marqué des traits de souffrance, d'une agonie sans précédent, d'une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Son visage n'avait rien pour attirer le regard. Son visage était défiguré, on l'a tabassé, on l'a roué de coups. Jésus n'a rien dit pour se venger ou bien pour condamner ses bourreaux. C'est ce qui fait de lui un sauveur victorieux. Ce qu'il fait est surprenant, car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Mon serviteur réussira. Il réussit en acceptant les souffrances. Il réussit en acceptant d'être humilié. Il réussit en acceptant de souffrir jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi le fait-il? Il est rempli d'amour. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. La vie de ce serviteur souffrant est une énigme. Alléluia. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. C'est-à-dire Jésus, en acceptant ses injures, ses crachats, toutes ces souffrances, est venu pour purifier le monde, pour purifier le chrétien de ses péchés. C'est lui qui accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Le mot aspersion fait référence à la purification du péché pour être pur. Alléluia. Il purifiera par aspersion des multitudes de nations. Et je dis oui, quel sauveur merveilleux j'ai. Parce que c'est une réalité. Jésus sauve, il pardonne les péchés et il purifie de tout péché. Alléluia. Parce que lui-même a enduré la souffrance afin de rendre valable, afin de permettre que les pécheurs se tournent vers lui et soient sauvés et purifiés de leurs péchés afin de pardonner, afin de partager avec lui le royaume des cieux. Et les apôtres avaient compris ces choses et ils les acceptaient avec joie. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que l'épître aux Hébreux nous dit le sang des boucs et des taureaux et les sangs de la vache brûlent, que l'on repent sur les personnes impures par rapport au rite, le purifie de cette souillure extérieure. Si on est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ.
par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Alléluia. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Celui qui est purifié, celui qui a sa conscience purifiée, reconnaît la valeur de ses propos. Celui qui est coupable, et qui est encore coupable ce matin, qui est encore sous le poids de la culpabilité, ne mesure pas la portée de ses paroles. C'est Jésus qui a accompli le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Et quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il apporte en tout cas la purification. Il apporte la purification de sa conscience. Parce que Satan sait très bien qu'une conscience meurtrie, une conscience blessée ne peut pas conduire le chrétien à être joyeux. Tous les jours, tu vas vivre de la culpabilité, dans le mensonge du diable. Tu seras toujours écrasé. Tu n'avanceras pas parce que la petite voix, cette petite voix de ta conscience te dira, tu es nul, tu n'es pas à la hauteur, tu es un faux croyant, tu n'avances pas. Mais quand tu reconnais ton état et que tu tournes vers le Seigneur, tu lui demandes pardon, le Seigneur a déjà accompli le rite de purification et par le sang précieux de Jésus, il lave ta conscience des œuvres mortes. Aucun croyant ne peut avancer sans une conscience pure. Mais je sais aussi que les gens sont capables d'éduquer leur conscience. Parce que quand Dieu nous parle de notre péché, nous disons c'est pas mon péché. Quand Dieu nous pointe du doigt un domaine que nous devons changer, nous sommes prêts à dire c'est faux. Mais quand notre conscience, qui est un outil remarquable, une bénédiction de Dieu pour chacun d'entre nous, reconnaît son état, nous avons cette assurance, nous avons cette portion de l'Écriture et le sang de Jésus, son Fils, nous purifiera de tout péché. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que Dieu l'a fait. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que Christ l'a fait. Aujourd'hui, je regarde le passé, mon passé, le passé avec le Christ, il a déjà tout accompli pour moi sur la croix. Son sang a été versé. Et aucun péché, aucune condamnation ne peut me séparer de lui. Quand je reconnais mon état devant lui, il est prêt à me pardonner, car Jésus n'a jamais rejeté personne. Mon serviteur réussira. Mais oui, c'est une réussite. Car il accomplit le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Alors c'est magnifique, c'est merveilleux de savoir que pour beaucoup de nations, et au ciel, il y aura tout le monde, ceux qui ont été bien sûr appelés par le Seigneur, élus par lui, sauvés. Il y aura des noirs, des blancs, des jaunes, parce que Jésus est pour tout le monde. Pour beaucoup de nations, c'est valable. Non pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Lui, il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Oh, quel sauveur merveilleux je possède. Le Messie serviteur assurera la bénédiction et la prospérité à tous ses enfants. Bien qu'il soit un serviteur, Dieu l'élèvera à la plus haute position et l'assiera à sa droite. Mais d'abord, le Messie accordera la purification des péchés en aspergeant beaucoup de peuples de son sang expiatoire. Autrefois, c'est le souverain sacrificateur qui devait verser du sang sur l'autel pour purifier le peuple. Mais aujourd'hui, plus question de sacrifices animaux. Aujourd'hui, plus question de tout ce qui est selon la loi. Aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, non pas avec le sang de boucs et de taureaux, mais avec son propre sang. Et qui assure à tous les croyants une autoroute sans obstacle jusque dans la présence de Dieu. Et c'est ça que Jésus a fait. Et qui a une valeur, une portée considérable. Mon serviteur réussira. Il a déjà réussi. Alléluia. Quel contraste. Non seulement il est exalté, mais nous sommes dans l'étonnement. Le peuple est étonné, lui. Il est étonné de même, et puis il fera par l'aspersion, beaucoup de nations devant lui, les rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté.
Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Et c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Mais devant une telle révélation, le peuple a-t-il cru? Le peuple a-t-il accepté la valeur, la force, la puissance de ce grand serviteur? Alors, le texte nous dit qu'il y a eu un rejet. Verset 1 à 3 du chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est levé devant lui comme un rejeton. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée, il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Mon serviteur réussit. Les gens sont dans l'étonnement. Cette révélation vient vers nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne l'avons pas considéré. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi. Le Seigneur s'est montré. Mais la question nous est posée face à cette révélation. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ce qui nous était annoncé, c'est ce serviteur victorieux qui a déjà accompli le rite de l'aspersion, donc qui rend possible la purification. Mais qui a cru à ce message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel, c'est-à-dire le bras de l'Éternel, sa puissance de salut? Et dans les versets 2 à 5, nous avons là le portrait du serviteur, car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, dans une version, comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Jésus a grandi. Image de la pousse qui vient de sortir de terre et ne porte encore de branches ni de fruits. Jésus a grandi. Jésus a vécu, mais il n'avait rien pour attirer le regard. Et Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Philippiens chapitre 2 verset 7. Mais nous l'avons rejeté. Il est venu parmi nous. Il a pris la forme humaine, mais les gens ne l'ont pas accueilli, n'ont pas reçu. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Jésus n'est pas recherché comme au temps de nos pères. Jésus est méprisé, mais pourtant, il a déjà remporté la victoire. Jésus est rejeté, mais pourtant, il a déjà remporté la victoire. Il a déjà réussi. Il est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il était méprisé, abandonné des hommes, et c'est une réalité. Jésus a été abandonné, lui, Dieu, qui est venu sauver les hommes. Lui qui était motivé par l'amour des êtres humains, l'amour de l'humanité, il a été rejeté. Il a été méprisé. Un homme de douleur habitué à la souffrance est quelque chose d'incroyable. Jésus a été le souffre-douleur de Dieu et des hommes. Ta souffrance à côté de ce qu'il a vécu, ce n'est rien. Tu peux souffrir, et tout à l'heure on reviendra sur la souffrance, mais on est loin de comprendre ce qu'est vraiment la souffrance. Parce que cette souffrance de Jésus est une souffrance choisie pour sauver l'humanité. Il a accepté le mépris. Il a accepté d'être abandonné des hommes. Il est un homme de douleur habitué à la souffrance parce qu'il voulait sauver ton âme. C'est un choix. C'est une décision personnelle parce qu'il veut purifier
beaucoup de nations et donner aux uns aux autres la possibilité de se convertir. Que va-t-il faire, cet homme de douleur? Il va mourir. Pendant la dernière semaine de sa souffrance, Jésus ne possédait aucun trait royal, n'avait ni beauté ni éclat. Il était méprisé, abandonné, comme je viens de le dire, n'ayant le respect de personne, étant dédaigné, même par son propre peuple. On peut vraiment dire que Christ était familier avec la souffrance. Pendant la dernière semaine de sa souffrance, Jésus était seul. Lorsqu'il va prendre sa croix pour aller à Golgotha, cette route paraissait être une route sans fin, avec les cris, les injures, avec la haine des uns des autres, alors que nous savons qu'il n'a rien fait. Mais Jésus porte sa croix. Jésus supporte. Jésus accepte. Il titube, mais il avance, parce que son cœur est plein d'amour. Pour des hommes qui n'en valent pas la peine, Jésus accepte de souffrir. Et il est seul, et il avance, il tombe. On va l'aider pour porter sa croix, parce que c'est trop lourd pour lui. Parce que le poids du fardeau des hommes est sur ses épaules. Mais mon sauveur est déjà dans la gloire. Il a déjà remporté la victoire. Satan à l'instant même rigole. Je t'ai eu. Je suis en train de te battre. Je suis en train de t'écraser. Mais il ne se rend pas compte que derrière ces souffrances, il y a la victoire. Personne ne peut entendre ces paroles et rester indifférent. Personne ne peut comprendre l'évangile sans comprendre le cœur de Dieu. Jésus, dans sa dernière semaine, est une semaine difficile. Et le film de Mel Gibson le rend bien. Je crois que c'est le meilleur film, La Passion du Christ. Parce que c'est une passion, c'est une vraie souffrance. Ce n'est pas quelque chose de simple. Avoir autant de mépris de la part des gens à qui tu n'as rien fait. Toute cette colère, toute cette animosité, parce que Jésus les a dérangés à cause de sa pureté, à cause de la vérité qu'il a prêchée, à cause de la haine de Satan à son égard. Mais il n'est pas entré dans le jeu du diable. Il porte sa croix. Il vit. Il avance jusqu'au moment terrible où il sera crucifié sur la croix. Que ce matin, nous puissions nous arrêter pour réaliser la force et la portée de ces paroles. Notre salut n'est pas gratuit. Jésus en a payé le prix. Et le prix le plus fort. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons dire, pour certains, je souffre de solitude. Les gens me critiquent alors que j'ai rien fait. Les gens m'injurent, ça existe ces choses-là. Ça existera toujours. Mais à côté de Jésus, ce n'est pas la même chose. Toute une nation se lève contre lui. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens qui ont fait le plus de mal à Jésus, ce n'est pas les païens, c'est vous et moi. Ce sont les Juifs. Il a eu des problèmes avec le peuple élu. Il est allé vers le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et ce principe existera toujours dans l'Église. Les problèmes ne viennent pas de l'extérieur, mais ce sont même parmi les faux croyants qui a plus de problèmes. Jésus apporte la lumière. On s'attend qu'il soit reçu, accueilli avec joie, mais il est rejeté. Jésus dit la vérité. On s'attend que les gens acceptent la vérité, mais il y a un complot à son égard. Et c'est terrifiant parce qu'ils vont payer des gens pour avoir la peau de Jésus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout cela est déjà écrit. Ça fait partie de la volonté du Père. Et je bénis Dieu parce qu'il y a un sauveur merveilleux. Oui, il est merveilleux parce qu'il a tout enduré pour moi. Il a tout enduré pour toi. Et nous ne l'avons pas considéré, disent les témoins. Pire même, quand il fut mis à mort de façon barbare, beaucoup ont pensé qu'il était frappé par le jugement de Dieu. Sans le savoir, il disait vrai. Le verset 4 nous dit pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais ce sont nos maladies qu'il portait, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Parce que dès qu'il y a un problème,
Dès qu'il y a une difficulté, l'homme interprète toujours les choses selon son point de vue. Si son frère souffre, c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. Si cette sœur souffre, c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie, donc Dieu est en train de le châtier. Mais on oublie que bien souvent, les vrais justes, les justes selon la Bible, souffrent toujours et ils souffreront toujours. Jésus n'a rien fait de mal. Dans sa bouche, il n'a jamais eu de fraude. Son cœur est pur, mais pourtant le peuple dit, c'est Dieu qui est en train de le châtier. Et ça, c'est quelque chose que j'entends encore aujourd'hui. Quand quelque chose va mal dans un endroit, dans une église, c'est Dieu qui est en train de châtier. Mais pourtant, là, savons que Dieu est dedans et que Jésus est avec Dieu. Et qu'il est dans la volonté de Dieu, mais il doit souffrir. Et le chrétien doit comprendre cela. Je crois que la plupart de nos souffrances de certains sont plutôt liées à leur qualité de vie. À leur, je dirais, à une vie sainte de consécration et qui dérange Satan. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe dans le monde, il faut comprendre Apocalypse chapitre 12. J'ouvre simplement une parenthèse. Parce que pourquoi l'église piétine? Pourquoi les vrais croyants sont, je dirais, assassinés? Pourquoi les vrais croyants sont bousculés? Pourquoi le vrai chrétien souffre? C'est parce que simplement le diable est en colère. Il a combattu le Messie, il combattra aussi tous ceux qui suivront le Messie. La fureur de Satan est à la base de toutes nos souffrances. Et parce que Satan n'a pas accepté sa défaite, pensant vaincre le Seigneur, lui, en réalité, il était déjà vaincu. Parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Aujourd'hui, il sait qu'il a déjà perdu. Il sait que le nom des élus sont déjà inscrits dans les cieux, dans le livre de vie. Il le sait. Il va tout faire pour empoisonner la situation, pour détruire. Et pourtant, mon serviteur réussira déjà. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont fini par comprendre. Parce que nous aussi ne l'avons pas considéré. Nous l'avons rejeté. Et on a pensé qu'il était frappé par le jugement de Dieu sans le savoir. Il disait vrai, mais c'est faux aussi. Mais pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont de souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures ou par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il prend sur lui les souffrances des hommes pour y mettre un terme. Il s'occupe de chaque aspect de nos besoins. Verset 4. Nos maladies, nos souffrances qui nous attaquent, Jésus est venu les prendre et sont chargés. Nos péchés, nos fautes qui nous éloignent de Dieu, Jésus est venu les prendre et nous ont délivrés. Verset 5. Il nous apporte la guérison. C'est par ses blessures, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il nous apporte la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Alléluia. Son œuvre de souffrance accomplit la volonté de Dieu. Nous étions tous errants pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Alléluia. Exalté. C'est notre Seigneur. Nous sommes dans l'étonnement. On rejette cette révélation, mais Jésus décide d'aller beaucoup plus loin. Il va prendre notre place. Nous étions tous errants pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel, c'est encore là la volonté de Dieu, a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Alléluia. Lui qui a porté nos péchés en son corps sous le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 à 25.
car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. Pouvons-nous peser cela? Mais c'est pour nos péchés. C'est de nos maladies. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensons que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il n'est pas question ici de voir la guérison d'abord physique. Mais la vraie guérison, c'est la guérison intérieure. La souffrance est une réalité à laquelle nous sommes presque tous confrontés. C'est vrai, une enfance malheureuse, un manque de travail, la maladie, le licenciement, le célibat involontaire, un amour brisé, un mariage malheureux, la solitude, la dépression. Il y a tellement de choses qui peuvent nous miner, mais la Bible nous dit que Jésus a porté nos souffrances. Et la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Je n'entends pas beaucoup de amen. Tous les hommes que Dieu a utilisés ont souffert dans la Bible. Moïse a souffert, il a été rejeté par son peuple. Jérémie a souffert, il y a pas même qui maudira le jour de sa naissance. Et dans les psaumes, il y a plusieurs cris de douleur. Beaucoup d'interrogations, pourquoi les justes sont-ils persécutés? Mais la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Puisque Jésus lui-même a souffert, arme-toi de la pensée de souffrir. Jésus a souffert. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu le dénuement. Jésus a connu le deuil. Son ami Lazare était mort et il a pleuré. Jésus a connu la trahison. Jésus a été jugé coupable alors qu'il est innocent. Jésus a été catalogué. On a dit de lui qu'il était possédé d'un démon. C'est pas Bézébul qui fait des miracles, alors que c'est par l'Esprit Saint. Jésus a souffert. Il connaît la souffrance des vrais justes. Il connaît les larmes de ceux qui sont, je dirais, torturés injustement. De ceux que l'on calomnie. De ceux que l'on pointe du doigt. Jésus connaît ces choses. C'est pour ça qu'il est un sauveur parfait qui peut compatir à toutes nos faiblesses. Parce qu'il est passé par là. Mon serviteur a réussi. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il n'est pas venu donner une leçon concernant la souffrance. Il a lui-même vécu la souffrance. Quand tu souffres injustement, alors que tu sais que tu n'as rien fait, il n'y a qu'une personne qui peut te comprendre, le juste juge Jésus-Christ qui a souffert. Quand tu jettes sur toi des cailloux, alors que tu n'as rien fait, Jésus comprend cela. Parce qu'il a porté sa croix pour sauver l'humanité. Alors il est capable de te donner un cœur nouveau, de remplacer la haine par le pardon, la compassion. Car Jésus est passé par là sans maudire quiconque. Mais nous ne sommes pas comme lui. Nous avons un sauveur humain, un sauveur divin. Alléluia. Il est Dieu et homme. Jésus apporte sur lui nos souffrances, nos maladies. Il est bien dit nos maladies, nos souffrances. Alors nous devons cesser de dire ce sont mes souffrances. Ce sont ses souffrances. Un jour quelqu'un demandait, c'est vrai que je souffre, pasteur, il faudra prier pour moi, pour que Dieu me donne plus de patience. Mais la réponse qu'il faut lui donner, ce n'est pas que Dieu lui donne plus de patience. C'est que Dieu doit lui donner plus justement d'épreuves. Parce que l'épreuve change les gens. Parce que l'adversité fait naître la persévérance. L'adversité purifie les cœurs. L'adversité nettoie les pensées. Grâce à l'adversité, aux souffrances, l'Église est en train de se purifier. Le vrai visage des chrétiens est visible. Parce que dès que la souffrance est là, il y a des gens qui explosent. Mais je vais attirer encore une fois de plus votre attention parce que c'est très important. C'est de nos péchés qui s'est chargé. Le vrai problème que nous avons n'est pas contre le diable. Le vrai problème que nous avons, et je dirais le vrai problème, là,
Si nous ne comprenons pas la nature de notre problème, nous ne comprenons pas la solution. Si je veux voir le médecin, le docteur, nous avons un docteur, j'ai mal au ventre et que on te donne un traitement, toi tu dis j'ai mal à la tête, on pourra te donner tout le traitement que tu veux pour le ventre, tu ne seras pas guéri. Parce que si tu ne reconnais pas ton état, tu as mal au ventre, on te dit que tu as mal au ventre, dis-toi tu as mal à la tête. Donc tu pourras passer de main en main et voir tous les spécialistes, tu ne seras pas guéri parce que tu ne reconnais pas la nature de ton problème. Nous pensons que nous, le problème, c'est le diable. Nous pensons que le problème, c'est la maladie. Nous pensons que le problème, c'est le licenciement. Nous pensons que le problème, c'est le manque de papier. Nous pensons que le problème, c'est le manque de mari, le manque de femme, le manque d'enfants. Et je pourrais donc ajouter encore à cette longue liste. Mais ça, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, la nature de notre problème, s'appelle la rébellion. Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Nous ne voulons pas que Dieu soit notre Seigneur. Nous sommes des rebelles. Notre problème de fond, c'est le péché. Et nous aimons tellement notre péché que nous sommes prêts à utiliser Dieu, à utiliser le pasteur, sa femme, les anciens, pour satisfaire notre plaisir. Quand Dieu dit, donnez et vous sera donné, nous, dans le secret de notre chambre, nous sommes en train de discuter pour dire, je donne un peu, le reste on verra. Mais le problème est là. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à sa parole, nous pensons et nous croyons. Nous avons même l'exigence, c'est-à-dire la pensée d'exiger de Dieu qui nous accorde sa bénédiction parce qu'on lui a donné un peu de notre argent qui est son argent. Est-ce que tout le monde me comprend? Parce qu'en réalité, le problème n'est pas manque d'argent. Dieu est capable de multiplier l'argent. Dieu est capable de vous donner la richesse parce que tout cela vient de lui. Le problème, c'est l'égoïsme, le radinage. Le problème, c'est un manque d'obéissance. Le problème, c'est un manque de consécration. Nous ne croyons pas que Dieu dit la vérité. Et ce problème a existé depuis le jardin d'Éden où Adam n'a pas voulu accepter la seigneurie, la suprématie de Dieu dans sa vie. Il a écouté la voix du serpent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire « Mon problème, c'est ma famille. On m'a jeté un sort. On m'a fait ceci. » C'est pas là ton problème. Parce que ton problème n'est pas là. Ton problème, c'est que tu es un rebelle. Tu ne veux pas que Dieu règne dans ta vie. Car Christ a vaincu les forces du mal. Et quand il est le Seigneur de ta vie, tu seras aussi victorieux. C'est pour ça que seul celui qui connaît la nature de son problème peut savourer la solution. La solution est là. Jésus est mort sur la croix. Non pas pour te donner la richesse matérielle. Non pas pour te donner un mari, une femme ou des papiers ou la guérison physique. Non. Il est mort pour sauver ton âme. Et Satan fait tout pour que ça ne passe pas. Dès que quelqu'un a un problème, il appelle « Pasteur, priez pour moi, parce que je me sens lié. Priez pour moi, parce que j'ai pas les papiers. Priez pour moi. » Humainement parlant, on compatit. Mais ce n'est pas là la nature de son problème. La nature de son problème, c'est qu'il soit converti et donne sa vie à Jésus. Parce que, demain, tu peux aller à la préfecture, tu n'as pas de papier. Tu peux les avoir à 14h et à 16h, tu es déjà mort. C'est comme pour toute autre bénédiction. Je veux la guérison physique, je veux une maison, je veux du travail, je veux une voiture, je veux construire au pays. C'est que des choses de terre à terre. Non, notre problème, c'est notre péché. Dieu garde et protège ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. L'Église n'a jamais manqué de rien depuis des siècles parce que le Rédempteur garde son Église. L'Église n'a jamais échoué parce que le serviteur a déjà remporté la victoire. Et tout ce qui peut se passer est sous le contrôle et la providence divine. C'est pour cela, ce sont le péché qu'il a porté. C'est une maladie qui s'est chargée. Nous étions tous errants pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Voilà notre vrai problème. Il y a des gens qui pourront dire, je pourrais multiplier les exemples, pasteur, je n'ai pas assez de temps pour venir à l'église, à l'étude biblique. C'est un mensonge. Ton problème, c'est que tu ne veux pas soumettre ton temps au Seigneur. Tu veux faire ce que tu veux avec le temps de Dieu.
Et quand il manquera ce temps, tu diras, priez pour moi que Dieu me donne plus de temps. Mais ces prières n'ont même pas lieu d'être. En grandissant dans la foi, je me rends compte qu'il y a des choses que je demande au Seigneur qui n'ont même pas lieu d'être. Je me suis trompé dans ces choses-là parce que je peux gérer mon temps en donnant d'abord priorité aux choses de Dieu. Mais nous sommes dans un monde où l'urgence a remplacé ce qui est important. Ma famille, ça c'est urgent, mais ce n'est pas le plus important. Tu peux rester 24 heures sur 24 avec ta famille, mais le soir tu quittes ce monde, tu t'as trouvé devant le trône de Dieu. Tu vas faire quoi? Alléluia. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Alléluia. Et nous apprenons donc que dans cette passion du serviteur, c'est Dieu qui agissait. Yahvé a détourné sur lui la faute de nous tous. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu est la cause principale de ce qui arrive, car c'est lui qui a fait retomber la faute de nous tous sur notre Seigneur. Jésus a pris ma place sur la croix. Il a accepté de mourir pour moi. Et c'est par ces meurtres, sur les blessures de Jésus, j'ai la guérison. Mes péchés ont été pardonnés parce qu'il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Seigneur, tout ce qui peut me torturer, parce que nous sommes dans une nation, nous vivons dans une époque terrible où les gens ont tout, mais en même temps, ils sont torturés. Soyons honnêtes. Beaucoup de gens ont tout, mais ils sont malheureux. Je regardais des informations et j'ai vu cette jeune star aux États-Unis, Justine, je ne sais pas comment son nom, j'oublie toujours ses noms. Ouais, ben là, mais tu peux regarder comment les informations. Il a l'argent, il a la gloire. Il a toutes les filles qu'il veut, mais pourtant, il continue à se shooter, à boire. Quelqu'un comme ça, il est malheureux, il fait pitié. Mais quand on a affaire à un croyant qui est insatisfait, qui n'est pas heureux dans le Seigneur, il convoite cette vie-là. Je veux aussi avoir de l'argent, je veux aussi avoir une belle voiture, je veux aussi avoir une grande maison à étage, avec un carrelage impeccable. C'est ça qui se passe dans le secret des cœurs. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le jour même où Dieu va te donner tout ça, tu vas exploser. Et au point, comme une fois je vous l'ai dit, qu'aux États-Unis, il y a une maladie incroyable qui ne touche que les riches. Ils ont tellement de richesses qu'ils ne savent plus quoi faire, ils sont devenus encore malades. C'est-à-dire que la mort et la richesse a fabriqué encore d'autres maladies. Qui n'aimerait pas avoir la richesse de Bill Gates, etc. Ou son intelligence, ce sont des dons de Dieu. Mais pourtant l'histoire est là, nous parle et nous ne comprenons pas. Toutes ces stars qui se suicident. Quand on voit les images, c'est incroyable, je disais à mon épouse, mais quand on voit Beyoncé, alors qu'on avait vu dans un film, elle chantait du gospel, et arrivé à ce stade-là, mais c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour arriver à faire ça? C'est là. Ils sont torturés. Et comme Satan est très intelligent, très malin, il y a des laboratoires qui avancent très bien. Le business de Satan avance très bien. Une autre drogue remplace une autre drogue. Un jeu remplace un autre jeu. Et les gens, ils sont toujours à la course de la nouvelle drogue. Pour être encore plus malheureux, pour s'enfoncer davantage. Jusqu'à ce qu'au moins, par la grâce de Dieu, quelqu'un passe par là pour dire Jésus t'aime. Il peut te sauver. N'envions pas les gens du monde. Et comprenons bien ce qui se passe dans le monde. Le vrai problème de chacun n'est pas l'autre, ni le diable. C'est cette rébellion. Jésus a porté nos fautes sur la croix. Alléluia. Pourquoi? Pour que je sois délivré. Pour que je sois soulagé. L'Éternel a fait retomber sur lui le faute de nous tous. La croix est un mystère. La mort de Jésus m'étonne. Je ne comprends pas tout ça. Comment un Dieu d'amour peut arriver à ce stade pour des gens aussi ingrats, quelqu'un d'ingrat comme moi, il décide de donner sa vie parce qu'il me veut. Comment peut-il arriver à accepter que je sais que celui qui le rejette, celui qui ne veut pas de lui, me dit, mais tu ne veux pas de moi, mais je me donne pour toi. Je ne comprends pas, moi. Moi, tu me fais du mal, je te règle ton compte. Humainement parlant, c'est ce qui se passe. On te fait du mal, tu règles ton compte. Ça, c'est l'être humain. Quand on devient chrétien, on n'agit pas comme ça, on pardonne, on demande la grâce du Seigneur pour pouvoir pardonner. Mais naturellement, on a envie de régler ses comptes. Mais Jésus, lui, naturellement,
il a cherché à bénir. Alléluia. Ce sont nos souffrances et nos péchés. Donc ne dis pas, oh, tu souffres tellement. Je savais qu'il y a des situations où je peux les comprendre. Il y a certains qui m'ont dit, mais je souffre parce que depuis que je suis né, je ne fais que souffrir. Tu mens. Parce que dans la vie, il n'y a pas que de souffrance, il y a aussi des moments de bonheur. Mais c'est vrai que le moment de souffrance dépasse la force du moment de bonheur. Parce que quand la souffrance vient, elle est terrible. Elle vous prend, elle vous secoue dans tous les sens. Et même si hier tu as été béni, tu étais content, tout ça t'a disparu. Donc ne croyez pas qu'elle dit depuis que je suis né, je ne fais que souffrir. C'est pas vrai. Mais c'est là où justement le chrétien doit changer sa manière de voir les choses. Quand on dit compte les bienfaits de Dieu, regarde ta vie. Regarde les traces de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu as pu tenir dans ta famille, peut-être il y a que des sorciers, mais regarde, toi tu es sauvé. Alléluia. Mais la souffrance est une réalité. La souffrance nous pousse à nous interroger. Tous les saints se sont posés des questions. Pourquoi, Seigneur? Job, pourquoi? Pourquoi l'Église semble piétiner? Mais ce n'est pas vrai parce que l'Église avance toujours. Malgré la fureur de Satan, Jésus avance. Mon serviteur réussira. Alléluia. Et oh, alléluia. Quelle que soit ta souffrance ce matin, je ne veux pas minimiser ta souffrance. Quel que soit ton problème, Jésus est la hauteur. Lui est la hauteur parce qu'il est venu pour te soulager. Porter tes souffrances. C'est sur lui qu'est retombée ta malédiction. Cesse de croire que tu es maudit. Que tu ne réussiras pas. Tu es un raté. C'est faux. Jésus te donne de la valeur parce qu'il a été frappé pour toi. Il est mort pour toi. Alléluia. Il est celui qui a pris ta place sur la croix. Et beaucoup plus loin, versets 7 à 9, il est celui qui a accompli l'expiation. Versets 7 à 9, on l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau emmené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Eh bien, dis donc. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches. Alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence, que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge, Jésus a été accusé à juste tort, mais il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Et il a reçu son sépulcre parmi les méchants. Lui, le juste, celui qui est bon, a connu vraiment une situation incroyable. Ça, c'est au mois de décembre plus bas. Et c'est pour ça que je vous dis que de l'humiliation de Jésus, de ses souffrances jusqu'à la mort sur la croix, Dieu en a fait une victoire. Il a ressuscité, exalté, c'est le Rédempteur du monde. Oui, c'est le Rédempteur du monde. Jésus assure aujourd'hui notre salut pleinement devant le Père. Il a accompli la volonté de Dieu, nous dit le verset 10, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Jésus, en mourant sur la croix pour mes péchés, tes péchés, a fait la volonté de son Père. Donc, il y avait en lui une double motivation, l'amour des hommes et la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il a été mandaté par Dieu, nous dit le texte. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Mais quelle méthode! On n'aime pas les échecs, on n'aime pas les humiliations. Mais pourtant, on doit passer par là. Personne n'a envie de souffrir. Il arrive quand tu dois aller voir le dentiste, avant même que tu arrives dans le cabinet du dentiste, tu es déjà malade.
Il met un couloir, oui. Ça veut d'arriver, dès que tu arrives, tu commences déjà à trembler. Parce que c'est comme ça. Personne n'a envie de souffrir. On fait tout pour éviter la souffrance, mais la Bible te dit ce matin, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Mais quelle souffrance? Les souffrances qui sont liées à sa mission. Tu veux sauver les hommes, tu veux sauver l'humanité, tu dois souffrir pour eux. Tu veux avoir la première place, tu dois t'humilier. Tu dois être roi, tu dois d'abord descendre. Et nous voulons être au-dessus sans passer d'abord par la première étape, être des serviteurs. Ça ne passe pas comme ça ne se passera jamais comme toi. Dieu a brisé son fils par la souffrance. Je bénis le Seigneur, je bénis mon Père, parce que c'est la méthode de Dieu. Pour la mission, le brisement. Alléluia. Après avoir tant souffert, il verra la lumière. Et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Nous dit le verset 11. Alléluia. Oh, Dieu l'a brisé, mais après avoir tant souffert, il verra la lumière. Jésus a été enseveli, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il a vu la lumière, et ça ne s'arrête pas là. Il sera comblé. Il dit le verset 11. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Oh, ces versets doivent être médités à fond. Mon serviteur a réussi. Jésus est mort. Mais cette mort est dans la volonté du Père, pour le bien de l'humanité. Mais pourtant, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Parce que Dieu l'a ressuscité. Il a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'aujourd'hui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et parce que Jésus est devenu notre souverain sacrificateur, il est prêt à donner, grâce à son œuvre, la justification par la foi. Il justifiera beaucoup de gens dont moi je suis le fruit. Et tous ceux qui croient. Par la connaissance qu'ils auront de lui, le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Oh, alléluia. Hier, je regardais un clip d'un musicien chrétien, et dans ce clip, il était en train de démontrer la puissance de Jésus de décharger quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui portait un lourd fardeau. Il n'arrivait pas, jusqu'à ce que la personne arrive à contempler la croix, et le fardeau est tombé. Quand Jésus prend sur lui nos fardeaux, on ne les porte plus. C'est lui qui se charge de nos fautes. Et c'est ce qu'il est venu faire. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi, pour terminer, je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et se laisser compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Alléluia. Le serviteur reçoit en partage quoi? Beaucoup. Toute l'humanité, tous les hommes vont donc appartenir au serviteur. Il aura la domination sur tous. Il sera élevé, il sera très exalté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus est le Seigneur de l'humanité. C'était la volonté de Dieu que Jésus souffre et meure, qu'un seul soit crucifié pour tous. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, son butin est fantastique, incroyable. Aujourd'hui, il est comblé. Il est comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec des gens, ces gens nombreux. Il est intervenu en faveur des coupables. Alléluia. Christ a souffert pour nous. Il a souffert à cause de la haine de Satan, la haine du monde, le rejet de son peuple, la faillite de son peuple, trahi par Judas.
Dieu a condamné son Fils pour les péchés du monde, mais de l'humiliation de Jésus, de ses souffrances, jusqu'à la mort sur la croix, Dieu en a fait une victoire, une réussite. Il a ressuscité, exalté, c'est le Rédempteur du monde. Et Ésaïe le dira lui-même dans le chapitre 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour non être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean chapitre 1, verset 29. Voilà en quoi consiste la foi, à reconnaître Dieu pour ce qu'il est, le Dieu souffrant, qui s'est humilié, qui a souffert, mais Dieu l'a souverainement élevé, pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Je vais terminer parce que c'est important que nous puissions revoir. J'ai revu ce chapitre, il est tellement fort que je vous conseille de le méditer à la maison, mais je vais retravailler cette fois-ci en changeant tous ces pronoms, en y mettant les pronoms personnels, Écoutez à peu près cette version, parce que c'est important. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Tu n'étais ni beau, ni brillant pour attirer mon regard. Ton extérieur n'avait rien pour me plaire. Tu étais méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et j'étais méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était mes souffrances que tu portais, mes douleurs dont tu étais chargé. C'est à cause de mes fautes que tu as été transpercé. C'est par mes péchés que tu as été broyé. Le châtiment qui m'obtient la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. Maltraité, tu t'humilies. Tu n'ouvres pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, tu n'ouvres pas la bouche. Arrêté, puis jugé, tu as été supprimé. Qui donc s'est soucié de ton destin? Pourtant, tu n'as jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Le Seigneur a voulu te broyer par la souffrance, mais tu fais de ta vie un sacrifice d'expiation. Tu verras ta descendance, tu prolongeras tes jours. Par toi s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de tes souffrances, tu verras la lumière et tu seras comblé. Parce que tu as connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Amen. Courbons nos têtes devant le Seigneur. Quel sauveur merveilleux nous avons. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Quel sauveur merveilleux. Je vous invite à rester au pied de la croix, à réfléchir au sens et au contenu de votre foi. À vous rappeler ces paroles de l'humiliation de Jésus, de ses souffrances jusqu'à sa mort sur la croix. Tout ça, ce n'est pas un échec. Dieu en a fait une victoire, une réussite, puisqu'il est ressuscité, il est exalté. De bien réfléchir du
du prix que Jésus a payé pour le salut de ton âme. Et je veux aussi que tu pousses la réflexion plus loin, parce que s'il a tant souffert pour toi, imagine un seul instant ce qu'il adviendra pour ton âme au jour où tu vas le rejeter, tu seras devant nous parce que tu auras rejeté sa parole. Mesure bien, pèse bien ses paroles. Jésus a beaucoup souffert pour te décharger de ton fardeau. Il a quitté la gloire pour être proche de toi. Est-ce que tu crois ces choses? Ce n'est pas pour lui-même qu'il a enduré ces choses, c'est pour toi. Toutes ces souffrances, c'est pour toi. Tu souffres et tu es en colère, mais mesure ta souffrance aux souffrances de Jésus. Il est là pour combler ton âme, parce que c'est celui qui est venu pour porter tes douleurs et se charger de tes péchés. Tout ça, c'est fait pour toi. Tout ça, c'est fait pour moi. Peux-tu rester insensible? Peux-tu rester fermé? Je ne suis pas dans l'émotion, mais dans une prise de conscience de la réalité du salut que Jésus donne. Alors, je t'invite à croire de tout ton cœur. Je t'invite à t'abandonner à lui et à regarder à Jésus. De fixer tes yeux sur lui et de croire en lui vraiment. Croire. De lui demander de changer ton cœur, de te donner un cœur nouveau. Parce qu'il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Il arrive lorsque nous méditons ces choses, nous demandons à lever les mains, on prie pour soi, on prie pour toi. Mais oui, Dieu te voit, que le Seigneur te visite, Dieu vous voit. Bien des gens qui ont grandi dans l'Église pensent être vraiment sauvés. Mais si tu es sauvé, tu es quelqu'un de différent. Ça, si tu n'es pas différent, c'est que tu n'es pas sauvé. Et si tu veux vraiment voir la valeur de ton salut, c'est au pied de la croix qu'il faut retourner. Tu es un traître, une traîtresse. Tu es un menteur, une menteuse. Tu es un voleur, une voleuse. Tu es un rebelle. Tu ne veux pas reconnaître ton état. Tu rends responsable tout le monde, le diable, sauf toi-même. Mais la Bible est très claire. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Christ est mort pour nos péchés. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux, tu t'en prends à tout le monde. Tu t'en prends à l'État, au gouvernement, aux politiques. Mais le problème est dans ton cœur. Tu ne réussis pas à te marier, à trouver quelqu'un, à avoir une vie stable. Tu t'en prends à tout le monde. Mais le problème n'est pas chez les autres, il est dans ton cœur. Tu ne t'en sors pas, tu te débats dans tes problèmes depuis tant d'années, tu tournes en rond. Et tu rends coupable tout le monde, responsable tout le monde. Mais ce n'est pas les autres, c'est dans ton cœur. Mais Jésus est venu te donner un cœur nouveau. Si tu acceptes de le laisser diriger ta vie. Cet évangile marche, car c'est la puissance de Dieu. Dieu nous voit ici, et il sonde nos cœurs. Nous avons prié pour que cette réunion, cette journée soit bénie. Et je crois que Dieu nous bénit. En entrant chez toi, après ce temps de jeûne et prière, poursuis encore cette recherche de Dieu. Mets-toi à genoux devant ces versets et dis non pas il, mais toi, c'est pour moi. Tu es pour moi. Tu as été maltraité pour moi. Tu as été humilié pour moi. Tu as connu, Seigneur, ces souffrances pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Père, bénis ta parole et bénis ton peuple. Ramène-nous à la vraie compréhension de l'Évangile et que nous ayons l'intelligence de comprendre nos vrais problèmes
pour recevoir ta solution. Au nom de Jésus. Amen.